Monsieur le conseiller d'État, chers collègues, chers amis, la dernière fois que nous avons eu le plaisir d'organiser en Suisse l'Assemblée Générale de la CTF, c'était, sauf erreur, en 2002, en pleine exposition nationale. Vous étiez, certains d'entre vous étaient là, et vous étiez allés, je crois, sur les lacs dans la région de Neuchâtel. Alors il s'est passé évidemment pas mal de choses en 9 ans. Le monde a un peu changé, la télévision beaucoup, mais malgré tous ces bouleversements, eh bien, je crois que l'on peut dire que notre communauté porte vraiment bien son nom. Une communauté qui n'a pas attendu l'avènement des réseaux sociaux pour exister, pour partager des valeurs, des expertises, des succès formidables, des échecs absolument mémorables, mais avant tout pour partager des bons programmes de télévision. Il est bien vrai que nous sommes au cœur d'un invraisemblable maelstrom médiatique qui nous fait tous un peu vaciller sur nos bases ou sur nos certitudes. Cette évolution vertigineuse est au cœur de nos réflexions, des travaux des commissions. Je crois que vous avez abordé tout cela durant 2 jours. On parle ici de télévision connectée, là de télévision de rattrapage, de vidéo à la carte, de bascule HD, de 3D, que sais-je. Bon, et alors? Et alors, notre communauté est assez forte, avec ou sans tweet, pour faire face, pour dompter les mouvements parfois un peu erratiques d'un paysage en pleine recomposition. Il y a là, chers amis, dans cette salle, les plus beaux savoir-faire, les plus grandes imaginations de toutes les télévisions publiques francophones. Alors bien sûr, qu'en nous réunissant, en ouvrant le débat, en réfléchissant ensemble, eh bien, nous trouverons les solutions dans l'intérêt de nos publics. Et il faut sortir de cet affrontement un peu archaïque, pardonnez-moi. Ce n'est pas le web ou les réseaux sociaux contre la bonne vieille télé, ce sont tout simplement d'excellents programmes sur toutes les distributions. Je crois d'ailleurs que les médias de service public, après une brève période de déstabilisation, redeviennent furieusement contemporains. Parce qu'ils sont généralistes, en considérant que tous les intérêts et tous les publics sont légitimes, parce qu'ils sont respectueux du public, parce qu'ils vérifient ce qu'ils affirment et qu'on peut leur faire confiance, parce qu'ils rassemblent les publics au lieu de les diviser, parce qu'ils soignent aussi leur qualité. Voilà les valeurs que partage notre communauté, et à dire vrai, cet environnement médiatique atomisé, eh bien, il est favorable, au fond, à l'émergence de ces valeurs-là. L'évolution des médias ne doit donc pas trop nous préoccuper, nous saurons en faire bon usage. Il y a par contre autre chose que nous devons surveiller de près, je crois, quels que soient nos systèmes, et il y en a vraiment de très nombreux ici. Je parle bien sûr de notre indépendance. Nous devons nous battre pour que les cadres juridiques dans lesquels nous évoluons, nos lois, nos concessions et autres contrats d'objectifs et de moyens, ne deviennent pas les corsets qui nous asphyxient bien plus efficacement qu'une bête censure politique. On enlève la publicité ici, on congèle la redevance là, on la diminue plus loin, on limite l'accès au web, on impose des quotas irréalistes, on réduit le périmètre programmatique, et progressivement, on risque l'étouffement sans même avoir été bâillonné. Alors il faut lutter, il faut expliquer, réexpliquer, et ne pas avoir peur du débat de société. Le service public appartient, chers amis, non à ceux qui encadrent sa régulation, mais au public. Voilà, je crois, quelques beaux terrains de réflexion pour notre communauté. J'espère que vous repartirez de Genève avec quelques bonnes idées de plus sur l'un ou l'autre de ces thèmes. Nous sommes ici, et je pense que notre conseiller d'État nous le dira, dans une ville ouverte au monde et aux autres. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, c'est vrai, qui abrite d'ailleurs le siège européen des Nations Unies, qui est dépositaire des conventions de Genève, fondement de la Croix-Rouge. Quant à la Suisse, confédération complexe de cantons qui vit avec 4 langues, 4 espaces culturels, eh bien je crois qu'on peut la considérer comme une sorte de petit laboratoire de la diversité et de la coexistence, ma foi, plutôt bien réussi. Autant de sujets qui nous sont importants. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous recevoir ici à Genève pour cette assemblée de la communauté des télévisions publiques francophones, une assemblée qui aura été, je l'espère, à la fois joyeuse, combative et bien sûr utile. Je tiens tout d'abord à remercier Gilles Marchand et l'ensemble des équipes de la RTS et bien entendu Chantal Bernam qui a pris un rôle important pour l'organisation parfaite de cette session. On reconnaît bien là la précision suisse avec une session particulièrement bien organisée dans vos magnifiques locaux de la RTS et puis ce dîner dans ce cadre magnifique de cette villa de maison de maître et cette vue sur le lac qui nous fait rêver. Alors la conquête des nouveaux publics, c'est le thème qui nous a réunis depuis 2 jours. C'est évidemment un enjeu essentiel pour nos chaînes de télévision et une préoccupation majeure pour les responsables que nous sommes.
Pour le monde de la télévision, au-delà des progrès techniques qui sont immédiatement perceptibles par le téléspectateur, on a parlé de la HD, la 3D, le développement des supports mobiles, tu l'as dit, la VOD, la révolution numérique a surtout porté ses effets sur l'offre de contenu. Ces évolutions portent en elles des défis d'adaptation pour chacune de nos chaînes. Adaptation à un contexte caractérisé par une double concurrence. Concurrence des nombreuses nouvelles chaînes de télévision, et en particulier, je cite sur le marché français celle de la TNT, mais aussi concurrence avec le monde de l'Internet, où circule une importante production audiovisuelle, souvent innovante. Concurrence que dès demain, les téléviseurs connectés pourraient venir renforcer, aboutissement de la convergence entre le secteur de l'audiovisuel et celui des télécommunications. D'un monde caractérisé par la pénurie des fréquences hertziennes analogiques, nous sommes passés à un monde d'opulence, mais encore contrôlable et généralement régulé. Avec la multiplication des nouveaux écrans et la connexion Internet des téléviseurs, nous entrons dans un monde de multitudes incontrôlées, peu ou pas régulées, avec des questions essentielles sans réponse claire. Comment conserver dans ce nouveau territoire la maîtrise de nos antennes? Comment conserver notre public et conquérir ou reconquérir de nouveaux téléspectateurs? Nos chaînes doivent aussi s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des téléspectateurs qui évoluent à mesure que s'enrichissent les offres de programmes non linéaires et que se renforcent les possibilités d'une consommation mobile de la télévision. C'est en quelque sorte le programme que je veux, quand je veux, où je veux, avec ma participation active grâce aux multiples possibilités d'interactivité et notamment les réseaux sociaux. Ne négligeons pas non plus le partage de nos échecs, ils sont riches d'enseignements. Ce transfert d'expérience et de connaissances est au cœur de la CTF. Il est facilité par les liens amicaux qui sont tissés lors de ces sessions, mais ils doivent vivre également entre nos rencontres, et à ce titre, je tiens à souligner tout l'intérêt des outils mis en ligne par le secrétaire général Alain Gerlache, et je vous engage tous, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire sur la plateforme participative de la CTF en ligne. Le monde de la télévision n'est pas sa première révolution. Souvenons-nous, pour les plus âgés d'entre nous, des premiers directs dans les années 50, du passage à la couleur, de l'arrivée de la télécommande, du magnétoscope, autant d'innovations que nous avons maîtrisées au bénéfice de l'exercice de nos missions. L'une des principales caractéristiques de cette révolution numérique que nous vivons depuis plusieurs années, c'est qu'elle n'a pas fini de produire ses effets. Les équilibres de demain sont à peine esquissés. À nous de nous adapter, de tirer profit de ces possibilités nouvelles au service du public et dans l'accomplissement de nos spécificités de chaînes publiques francophones. Merci. Nous avons ici une ville que vous savez être une ville d'échange. C'est une ville qui a une notoriété un peu plus grande que sa taille. Celles et ceux qui la visitaient pour la première fois se sont rendus compte que c'est un gros village qui s'est quelque peu peuplé, et guère plus que cela. J'aime à dire à nos amis français que Genève, ça n'est guère plus que 2 arrondissements de Paris, mais c'est une ville qui, par son rayonnement, a souhaité toujours accueillir en son sein des gens qui venaient y négocier, des gens qui venaient y réfléchir, dans les domaines les plus divers qui soient. C'est ainsi que Genève est devenue le siège européen et francophone de l'Organisation des Nations Unies et de toute une série d'organisations internationales qui concourent à la pacification de notre monde, dans le domaine des droits humains, dans le domaine de la diplomatie, mais aussi dans des domaines plus techniques comme la propriété intellectuelle, les télécommunications, d'autres domaines encore. Mais j'aimerais dire à ceux que vous êtes, dans un débat que vous m'en voudrez de localiser à la Suisse, mais je sais qu'il est en réalité un débat plus large, vous dire, Monsieur le Président, quand vous parliez de cette multitude, quand vous parliez de cette situation à gérer aujourd'hui de tout de suite, n'importe comment et à n'importe quel instant, vous dire que le rôle qui sont ceux des télévisions publiques et qu'il ne faut pas oublier, c'est le rôle de ciment d'une communauté autour d'une langue, mais aussi autour d'un pays. Nous sommes en train en Suisse d'assister à un débat qui me fait très peur parce qu'on discute du montant de la redevance et on discute du montant de la redevance avec une finalité politique qui vise en réalité à affaiblir une communauté quadrilingue, mais qui a réussi à créer une télévision de service public et qui a permis de créer des liens entre des communautés linguistiques,
à travers la télévision, qui est l'un des vecteurs, qui est l'un des moyens à ce pays d'être ce qu'il est, de faire cohabiter pacifiquement un certain nombre de langues. Quand on veut affaiblir le service public, quand on veut diminuer par 2 la redevance, on vise des finalités politiques qui visent en réalité à démolir ces communautés humaines. Et je sais que la Suisse doit beaucoup à la télévision, elle doit beaucoup à cette télévision de service public. Nous devons, nous, en terre francophone, avoir conscience aussi que la minorité que nous sommes dans ce pays nous permet, grâce à la redevance, d'avoir plus de moyens que nous n'en aurions si nous étions seuls. Et ceci, c'est aussi toutes sortes de fenêtres qui sont ouvertes sur l'extérieur. Il n'y a rien de plus plaisant, et si je ne devais vous dire qu'une seule chose, d'avoir le plaisir de regarder TV5, parce que l'on soit en Suisse ou que l'on soit à l'étranger, savoir qu'il c'est un lien à travers une langue, cela permet de porter l'image de pays qui ont une communauté autour d'une langue et autour de certaines valeurs. C'est quelque chose d'essentiel. Alors j'aimerais vous dire ici combien, parce que la politique est parfois critique à l'endroit de la télévision, je ne l'ai jamais été à titre personnel, monsieur le directeur général, vous en conviendrez, mais qu'elle ne doit d'ailleurs pas être exemple de critique si elle les mérite. Mais j'aimerais vous dire toute la gratitude qui doit vous être retournée, de contribuer à faire en sorte que des communautés humaines en Suisse, au Canada, en Belgique, en France et dans d'autres pays du monde puissent aujourd'hui cohabiter grâce à une télévision publique de qualité, grâce à une télévision publique qui a une indépendance dans son financement, grâce à une télévision de service public qui permet, dans ce monde de la multitude, de rappeler qu'un monde ne peut fonctionner que s'il y a des repères et s'il y a des cadres. Merci à vous.